Vous débutez sur Facebook Ads et vous ne comprenez pas pourquoi vous payez si cher. Vous en avez marre probablement d'avoir un coût par acquisition qui fait le yo-yo tout le temps. Si c'est le cas, je vous explique en 10 minutes pourquoi Meta ne vous laisse jamais tranquille et comment mieux gérer la situation. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, qui est une chaîne dédiée à Facebook Ads, mais surtout qui s'adresse à toutes les personnes qui démarrent sur la plateforme publicitaire de Meta et qui ont envie de faire le moins d'erreurs possible, mais surtout d'avoir le plus rapidement possible des résultats. Mon nom est Antoine Dalmas, je suis un média buyer, je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée à Facebook Ads. Et l'idée de cet épisode, c'est de vous expliquer pourquoi en fait vous n'êtes jamais assuré de payer la même chose qu'hier et qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour justement avoir une expérience la plus lisse possible vis-à-vis du coût et ne plus avoir de mauvaises surprises. Avant de vous expliquer justement pourquoi, j'ai besoin juste de définir quelques mots de vocabulaire qu'on va utiliser assez souvent. Je pense notamment à l'impression. Alors l'impression, c'est une métrique, c'est quelque chose que vous pouvez voir sur vos campagnes. L'impression veut juste dire le nombre de fois où votre publicité a été affichée, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur tous les emplacements de la plateforme publicitaire de Meta. À l'inverse de la portée pour le coup, ça va être le nombre de personnes, d'individus qui ont été touchés par votre publicité. Vous allez certainement voir dans vos campagnes que l'impression est toujours supérieure à la portée parce que Meta montre plusieurs fois la même publicité à la même personne. C'est pour ça que l'impression est toujours supérieure à la portée. L'inverse est absolument impossible. Ensuite, on va voir le CPM. Le CPM, c'est une abréviation pour dire le coût par 1000 impressions. Peu importe ce que vous utilisez comme objectif de campagne, c'est littéralement ce que vous payez en fait pour être diffusé. Et forcément, si votre CPM augmente, si votre CPM est très élevé, il y a des chances que votre coût par acquisition, donc CPA, soit très élevé lui aussi. Et le CPA, c'était le 4e métrique dont je devais vous parler. Maintenant que c'est défini, maintenant qu'on a quadrillé un peu les termes un peu techniques, je vais pouvoir vous expliquer. Sur Facebook Ads, vous gagnez une impression de votre publicité dans le réseau de Meta dès lors que vous gagnez une enchère. Et là, potentiellement, certaines personnes découvrent. Et oui, il y a tout un système d'enchères au sein de l'agence ou plutôt de la plateforme publicitaire de Meta. Pourquoi ? Eh bien, la raison est simple. Vous n'êtes pas seul à faire de la pub. Il faut bien trouver un moyen de vous départager entre tous les annonceurs qui veulent faire de la pub au même moment. Et ça, Meta l'a bien compris. Et c'est pour cette raison qu'il a tout un système d'enchères, mais qui se base sur 3 éléments à connaître. Le premier, c'est évidemment l'enchère, à savoir le prix que vous êtes prêt à mettre, le prix que vous êtes prêt à dépenser sur Facebook Ads pour apparaître et pour avoir des résultats. Évidemment, celui-ci, plus il est élevé, plus il peut vous ouvrir des portes, mais ça ne sera jamais votre passe-droit pour faire quoi que ce soit de pas bon, du moins sur la plateforme. On va en parler juste après. Le deuxième élément, c'est le taux d'interaction estimé que je vous affiche. En gros, Meta va estimer si votre publicité va avoir des interactions, alors que ce soit des likes, des commentaires, etc., des partages, ou des conversions sur cette publicité. Autrement dit, en fait, est-ce que vous avez des chances d'obtenir les résultats souhaités pour votre publicité ? Le troisième et dernier élément, c'est la qualité des publicités que je vous affiche aussi, qui mesure la qualité sur la base de sources diverses, telles que les avis des personnes consultant ou masquant la publicité, les évaluations des attributs de mauvaise qualité. Alors là, Meta vous donne encore quelques conseils ici que je vous affiche, comme la rétention d'informations, le recours à un langage sensationnaliste et les pièges à interaction, ou plus globalement connus comme les clickbait. J'ai pu lire souvent que l'utilisation de emojis allait vous coûter cher en publicité. Je vous assure que non. Je travaille avec des annonceurs qui utilisent beaucoup d'emojis, qui en mettent à chaque paragraphe. On n'a jamais vu un problème de compte bloqué ou de coût par 1000 impressions qui explose à cause de ça. À la fin, ces 3 indicateurs ensemble, ces 3 facteurs qui vous permettent de débloquer ou pas une impression, ils vous donnent un score. Ce score, c'est bien important de comprendre que vous ne l'aurez jamais. Vous ne saurez jamais quel est votre score global sur les enchères. Mais il y a plusieurs points qu'on peut retenir. Déjà, on ne sait pas si ces 3 éléments ont des poids qui sont différents sur la note finale. Je sais que l'enchère, par contre, ne peut pas aller au détriment de l'expérience utilisateur. Forcément, si vous dépensez beaucoup, mais que votre publicité, elle est absolument affreuse, que les gens passent un mauvais moment, que les gens la signalent en masse, Meta n'est pas bête. Meta va favoriser le long terme. Donc forcément, il va favoriser l'expérience utilisateur à ce que vous êtes prêt, vous, annonceur, à payer. On peut en déduire que l'enchère peut vous aider à débloquer certaines portes. Par contre, ça peut vraiment pas être un passe-droit. Ensuite, une très bonne publicité ne pourra pas se battre avec une petite enchère contre d'autres avec de plus gros moyens, notamment sur des périodes fortes comme le Black Friday. C'est-à-dire que si vous arrivez au Black Friday avec un tout petit budget, même si votre publicité elle est bonne, je pense d'expérience que votre publicité risque de ne pas gagner contre des publicités peut-être plus standards, mais qui ont de très très gros moyens. Donc encore une fois, tout va dépendre un peu du contexte et puis tout va dépendre de votre participation à l'expérience utilisateur. Ensuite,
Un point aussi intéressant que Meta nous mentionne, votre publicité n'est pas la seule à être scannée. Sa page de redirection aussi. Meta est en mesure d'aller regarder ce qui se passe sur la page de redirection pour être certain que vous n'êtes pas une publicité mensongère, vous envoyez pas sur un domaine qui est blacklisté, etc., etc. Toujours pour protéger son utilisateur. Ensuite, votre historique a un impact sur vos résultats. C'est certain. Donc, si vous pouvez commencer par avoir le moins de publicité refusée, dites-vous que c'est un bon pari pour la suite. Un autre conseil que je peux vous donner aussi à ce niveau-là, c'est que si jamais vous avez sur votre compte publicitaire une publicité qui est refusée, même si elle ne roule pas, essayez de la modifier de sorte à ce qu'elle ne soit plus refusée. Même si c'est pour juste laisser une description vide ou peu importe, mais faites en sorte qu'il n'y ait plus de red flag entre guillemets sur votre compte. Évidemment, on ne peut jamais vous faire de promesses vis-à-vis des comptes bloqués, mais si vous pouvez éviter d'avoir les yeux de Meta sur vous pour les mauvaises raisons, je pense que c'est mieux pour le long terme. Maintenant, posez-vous la question suivante. Comment sait-on si on a gagné une enchère? C'est simple, vous obtenez une impression. Et à combien d'enchères est-ce que j'ai participé avant d'obtenir une impression? Ça, vous n'en aurez aucune idée parce que Meta ne vous le dira pas. Par contre, et c'est là qu'on va pouvoir répondre à la problématique initiale, à savoir pourquoi ça me coûte trop cher, pourquoi je ne suis jamais au même coût, Meta plutôt vous donne 3 métriques qui pourront vous aider à améliorer vos publicités et forcément à améliorer votre coût par acquisition. On va donc parler des 3 métriques qui sont nommées les diagnostics de performance et qu'on retrouve au niveau publicitaire. C'est-à-dire que vous avez votre campagne, vous cliquez sur la campagne, vous cliquez sur une audience et au niveau des publicités à l'échelle individuelle, vous avez justement 3 métriques que je vous montre. Le classement par qualité, le classement des taux d'interaction et pour terminer, le classement des taux de conversion. À chacun de ces diagnostics, Meta va attribuer des notes suivantes. Au-dessus de la moyenne, dans la moyenne, en dessous de la moyenne, 35% des publicités les moins bien notées, en dessous de la moyenne, 20% des publicités les moins bien notées et idem, 10% des publicités les moins bien notées. Gros conseil ici, passer la barre du mauvais au moyen aura plus d'impact sur vos résultats que de passer de la barre du moyen à haut. Donc, on comprend du coup qu'une croissance importante est à prévoir si vous améliorez toutes vos publicités en dessous de la moyenne plutôt que vos publicités moyennes. Avant d'aller plus loin, je vous pose une petite question. Est-ce que vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads? Est-ce que vous avez envie de franchir un vrai cap sur la plateforme publicitaire? Si c'est le cas, je ne peux que vous encourager à rejoindre la J7 Academy. La J7 Academy, c'est notre plateforme, plutôt notre écosystème pour former n'importe quel média buyer, qui soit débutant, qui n'ait d'ailleurs même pas mis les mains sur Facebook Ads, qui soit intermédiaire, expert, qui soit en agence, qui soit freelance, peu importe. L'idée, c'est de prendre tout le monde et de l'amener au plus haut niveau, mais surtout qu'il y reste. Grâce à quoi? Grâce à 3 éléments. Tout d'abord, la plateforme de vidéo où on a plus de 150 heures de cours sur à peu près toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer sur Facebook Ads. Ensuite, un espace Slack dans lequel vous pouvez échanger toute la semaine avec nous à propos de vos questions, à propos de vos doutes, à propos justement de vos idées sur Facebook Ads et vous aimeriez avoir un retour là-dessus. Et pour terminer, 2 workshops par mois. Donc, imaginez ce type de contenu pendant 1 heure avec du contenu exclusif. Ça, 2 fois par mois, on vous explique quels ont été les meilleurs coups sur Facebook Ads ces 30 derniers jours ou même on analyse des comptes devant vous. Si ça vous intéresse, j7academy.com ou dans les notes de l'émission. On revient à notre épisode. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit, on tire 2 éléments. Le premier, c'est que ça reflète la volonté de Meta de garantir un contenu de haute qualité pour ses utilisateurs plutôt que de montrer des publicités très peu engageantes qui le feront fuir à force. Ensuite, pour le classement de conversion, vous êtes comparé à des annonceurs sur la même audience et le même objectif. Mais par contre, peut-être pas la même offre. Des propriétaires de chiens peuvent être ciblés par des e-commerce pour animaux, comme des sociétés d'assurance pour les animaux. Ce ne sont pas des concurrents directs, mais ils cherchent forcément l'attention de la même audience. Donc, ils rentrent en compétition sur ce point. Il faut donc prendre un peu de recul. Meta n'a pas fait la liste exacte de vos concurrents directs. C'est un petit peu plus large que ça. Mais voyons un peu plus en détail ce que Meta vous recommande pour chacun de ces diagnostics. On commence avec le premier indicateur de qualité. Alors là, pour le coup, je me suis vachement renseigné dessus et je peux vous assurer que c'est l'indicateur le plus vague des 3 à mon sens. C'est lorsqu'on s'attarde par contre sur les optimisations à faire qu'on peut avoir une meilleure idée de son utilisation. Voici les recommandations de Facebook ou de Meta lorsque votre publicité est rangée inférieure ou égale à la moyenne. Il faut améliorer les visuels de vos publicités ou trouver une audience plus susceptible de trouver de l'intérêt dans votre contenu. Donc, l'indicateur de qualité a un rapport avec le visuel de la publicité ou l'audience sur laquelle votre publicité est diffusée. Pour l'indicateur d'interaction, il est un peu moins opaque que le précédent parce qu'il prend en compte des éléments que Facebook ou Meta qualifient d'interaction. Donc, les likes, partages, les posts sauvegardés, les commentaires, clics, etc. D'ailleurs, petite histoire ici, on a un annonceur avec lequel on travaille depuis des années et lorsqu'on est arrivé sur le marché des États-Unis, et parce qu'on était déjà sur le Canada, on a remarqué déjà que le CPM aux États-Unis est hyper cher. Donc, on paye
paye nos publicités assez cher pour être diffusées. Et on a testé une approche qui a absolument tout changé en termes de CPM. Il faut vraiment comprendre qu'on était sur des publicités très promotionnelles, du style que $50 pour participer, attention, rabais, etc. Ces publicités avaient vraiment une durée de vie qui était assez courte, c'est-à-dire qu'au début, ça coûtait pas cher et puis après, ça a recommencé. En fait, le moment où tout a changé, c'est le moment où on avait des publicités de conversion. Notre objectif était de vendre des billets, mais les publicités, elles poussaient à taguer les gens dans les commentaires. Cette course arrive, cet événement arrive dans ta ville, tag les gens ou plutôt dis-nous avec qui t'aimerais bien venir. Et en fait, naturellement, les gens n'arrêtaient pas de commenter, n'arrêtaient pas de liker, partager, etc., taguer leurs amis. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que déjà, on avait de bons coûts par conversion, donc de bons coûts par achat, mais surtout, on avait un CPM très faible. Pourquoi? Parce qu'en fait, les utilisateurs passaient un bon moment avec la publicité. Et donc, forcément, c'était gagnant-gagnant pour Meta. Et Meta, du coup, nous faisait payer moins cher notre diffusion. Donc, même avec une offre très forte de rabais, d'urgence, etc., on n'avait pas d'aussi bons résultats et surtout d'aussi bons résultats à long terme. Il faut vraiment comprendre que l'interaction peut jouer un rôle positif dans vos résultats de pub. Concernant maintenant l'optimisation pour relever la note, c'est exactement pareil que pour le diagnostic précédent, à savoir les audiences et les créatifs, mais Meta accentue davantage sur le côté rédactionnel. On arrive au dernier indicateur, celui de conversion. Là, pour le coup, il est sûrement celui qui va nous intéresser le plus car il concerne les conversions et donc les achats, les ajouts au panier, les leads, etc. Il faut savoir que chez J7 Media, on fait quasiment que de la conversion, très peu de vues vidéo, très peu de trafic, très peu de même d'ajouts au panier. On est plutôt dans l'achat ou le lead. Alors, si vous êtes inférieur ou égal à la moyenne, voici ce qu'il faut améliorer. Déjà, l'appel à l'action, l'expérience après clic, la landing page, le temps de chargement, finalement votre tunnel de vente et ensuite votre audience en cherchant une audience peut-être plus apte à convertir. On sort davantage de Facebook. Ici, c'est plutôt l'offre et le tunnel de vente qui pourraient être représentés. Bien entendu, les 3 indicateurs que nous avons vus fonctionnent de manière autonome et indépendante et donc possible que vous vous retrouviez dans la situation où vous avez 2 indicateurs qui sont au rouge. Et on va gagner du temps par rapport à ce que j'ai pu lire, ça ne tourne que autour de l'audience et de la publicité. Par contre, si vous observez que les 3 indicateurs sont mauvais, eh bien, là, c'est probablement toute votre stratégie publicitaire qui est à revoir. Il faut tester d'autres objectifs, d'autres publicités, d'autres offres, d'autres audiences, etc. Dans cette vidéo, vous avez découvert pourquoi, en fait, vous n'êtes jamais assuré de payer la même chose qu'hier à cause de ce système d'enchères sur Facebook Ads. Et vous avez découvert probablement 3 indicateurs que vous ne regardiez pas, que vous ne considériez pas avant, qui sont justement ces indicateurs de conversion, d'interaction et de qualité. Je relis mes notes en même temps. Et ce sont des indicateurs qui, globalement, tournent en partie sur les audiences, les créatifs, puis ensuite sur les tunnels de vente et l'offre. Et ça, on en parle justement sur les premiers épisodes de 2025 de No Pay No Play où je vous parlais du pacto avec le paramétrage, l'audience, créatif, tunnel de vente et offre. Donc si vous avez envie de creuser un peu là-dedans et d'être meilleur à ce niveau-là, je vous encourage à aller regarder ces vidéos. C'est tout pour cet épisode de No Pay No Play. Rappelez-vous, si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, il y a la J7 Academy sur j7academy.com ou sinon, eh bien, vous pouvez écouter No Pay No Play ou notre autre podcast, notre autre chaîne vidéo plutôt, Social Scaling. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et moi je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre No Pay No Play. Bon media buying à tous, à très vite.